Salut Jean-Paul. Salut Jean-Paul. Salut nul. Ça va? Pas mal. Bien. Comment tu trouves la loge? Bien, non hein? Ouais, c'est pas mal, mais enfin, à la télé, ça paraît un petit peu plus grand. Là, c'est pas vraiment grand, c'est un peu petit. Je suis un peu à l'étroit. Ça, c'est parce qu'on a un peu tout poussé Ouais. pour faire un vestiaire. Parce qu'on s'est dit, comme ça fera plus cossu. Voilà. Alors, regarde, c'est là. Ouais. Hein Sophie, Jean-Paul. Bonjour. Sophie. Alors, tu vois, ce vestiaire te permet de mettre tes effets puisque c'est prévu à cet effet. C'est drôle. Hein. Ce qui est bien avec vous, c'est vraiment alors l'humour, ça fuse. Bravo les nuls. Hein. Tu sais, c'est un petit peu normal, ça fait quand même partie de notre travail. Hein. Bien. Dominique, tu peux expliquer un petit peu à Jean-Paul le principe? Ouais, alors, voilà, alors comment ça se passe? Alors, pendant les sketchs, pour te changer, tu viens là, et hop, Sophie, elle te donne tes effets prévus à cet effet. D'ailleurs, Jean-Paul, voilà le ticket Merci. du costume du monologue. Très bien. Eh bien, Sophie, je voudrais le costume du monologue, s'il te plaît. 123. Voilà. Voilà. Merci. Vous voulez me laisser vos effets? Ben, je vais te laisser ce blouson là, léger. Voilà. Très bien. C'est Voici quel votre numéro? ticket. Voilà. Parfait. 123. Comme ça, après, en repartant après l'émission, vous pourrez récupérer vos effets personnels. Impeccable. C'est bien, non? Hein? Oui, enfin, oui, c'est un vestiaire, quoi. C'est un vestiaire. Prévu à cet effet. Ouais, bah, je sais pas du tout si je vais tenir ce rythme-là pendant 1 heure. Hein. Enfin, on va voir. Hein. En direct du pavillon Gabriel, 9 avenue Gabriel, 75 008 Paris. Et en public, les nuls, l'émission numéro 38. Avec pour vous accompagner tout au long de cette soirée, celui qui a habillé entre autres Madonna, Prince, les Rita Mitsuko et Yvette Horner, le prince de la mode, mesdames et messieurs, Jean-Paul Gaultier. Bonsoir. Eh ben, bonsoir à tous. Et ben voilà, je suis content parce qu'en fin de compte, je rencontre mes futurs clients, ma future clientèle. Alors, un conseil à tous, ne vous bousculez pas dans la boutique, étalez un peu dans toute la semaine. Bon voilà, comme la voix de off vous l'a dit, eh ben, je suis dans la mode. Alors, je crée des vêtements, mais aussi, je suis technicien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais coudre. Et d'ailleurs, je vais le prouver. Alors, je vais le prouver. Oui, et en direct, il est exactement 22h05, 13 secondes, 14 secondes maintenant. Nous sommes donc en direct live, je le prouve. Alors je vais choisir quelqu'un, vous, là, vous, par hasard. Bonjour, vous vous appelez comment? Bruno. Bruno. Bonjour Bruno, merci de me tenir mon micro. Bruno, donc tu as le trac ou non? Oui, un peu. Oui, un petit peu. Moi aussi. Hein. Bon, alors on va faire une grande expérience. C'est-à-dire que je vais coudre ton bouton. Je vais démontrer comment on coud un bouton. Alors tu me tiens le micro. Voilà. Alors je prends d'abord une aiguille qui était déjà là, préparée. Alors, cette aiguille, c'est quoi? Regardez bien. Voilà une aiguille. Une aiguille, c'est quoi? C'est un bout de ferraille comme ça, avec un trou. Le trou s'appelle le chat. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le chat de l'aiguille? Eh bien, on prend un fil, c'est-à-dire un bout de fil, et on humecte d'abord le fil avant de pénétrer le trou. Bon, donc on fait ça, mais doucement, et ça rentre tout seul, hein, pas de problème. Ensuite, on prend le bout pointu là, qui pique un peu de l'aiguille, et on transperce, on pénètre doucement, doucement comme ça,
ça ne fait pas mal, il ne faut pas crier. On pénètre, voilà, dans le tissu. Et ensuite, on passe par le trou, voilà, par le trou du bouton. Voilà, et c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a? On dit qu'on n'a pas vu le bouton? C'est pas grave, pas que ça me tienne, hein, c'est pas très grave. Eh bien, je vais vous le montrer, moi, le bouton. Voilà. Alors, caméra est là. Le bouton, donc, le bouton est là. Il y a donc 4 trous, vous voyez bien les 4 trous. Je ne sais pas si je les montre bien. Là, il y a un petit bout de fil. C'est par là qu'est passé le fil, avec le chat de l'aiguille, etc. Vous voyez? Bon, c'est là. Voilà. Voilà ma démonstration. Bah, merci. Merci. Alors, tiens, je te rends ton bouton. Tu en fais ce que tu veux. Hein, voilà, tu te débrouilles tout seul. Salut, Bruno. Au revoir. Merci. Alors, ce soir, nous avons un invité musical. C'est Mick Michel, avec sa ceinture de banane, c'est ça? Non, c'est pas ça du tout, je suis désolé, c'est pas Mick Michel. C'est Eddie Mitchell avec sa banane. Voilà. Alors, sans sa banane, excusez-moi, il s'est coupé sa banane. Donc, Eddie Mitchell va nous chanter 2 chansons en direct live. Hein? C'est bien, hein? Oui, vous l'attendez. Bon, quelque chose d'autre à dire? Ben oui, quand même, que là, ça me choque un petit peu, là. Non, c'est pas très bien. Allez vous changer, là. J'aime pas tellement votre blouson, là. Il faut en mettre un autre, hein. OK? Eh ben très bien, ben, à tout de suite. Hein. Salut! Oui, ben ton tablier, il est parfait, hein? Mais tu sais, Josiane, je vais te dire un truc. Je l'aime bien, ma nouvelle lessive, le chien machine. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Enfin, toutes les marques se valent. La mienne, j'ai trouvée par hasard, ben, j'en suis très contente. Ah bon? Et qu'est-ce que tu utilises comme lessive? Ça. Une lessive ordinaire? Regarde au dos. Attends, au dos, il y a toutes les positions? Oui. La sodomie? La fellation? La double pénétration? Mais dis donc, elle est super, ta lessive X. Je vais l'essayer tout de suite. Lessive X Saint-Marc d'Orcel et jusqu'au 12 Saint-Marc d'Orcel lave aussi le linge. Je l'ai acheté pour son anniversaire. L'année dernière, je lui avais acheté un puzzle. Scandale, oui, plutôt, oui. La nonne. Nature. Je l'ai acheté pour son anniversaire. Et en même temps, je l'ai pris pour la piscine, vu que comme demain j'ai piscine. Scandale. Oui, plutôt oui. Papa, comment on fait les bébés, Papa, comment on fait les bébés, Papa, comment on fait les bébés, Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Eh bien, ça c'est ta mère. Ça c'est ma bite. Et voilà comment on fait les enfants. C'est pas compliqué. Suffit de demander. Et demain, Lactène vous montrera comment on fait la diarrhée avec Lactène Cacao. Saint-Fior, tout mon corps te réclame. Il réclame ta force, il réclame ton goût. Saint-Fior, rends-moi Fior. Chaque jour, selon son âge et sa corpulence, chaque homme passe une vingtaine de minutes dans les cabinets. 160 minutes par semaine, 12 heures par mois, 144 heures par année, ce qui représente presque 4 semaines de 40 heures. Alors, un conseil, prenez de l'avance, prenez sur vous, ne chiez plus. Le dossier Orbitech, déjà terminé? Mais comment fais-tu pour aller aussi vite, Charles-Henri? J'ai un secret. Chier, c'est du temps perdu, pas chier, c'est du temps gagné. Alors, ne chiez plus, poil au nez. Ce poil au nez a été rajouté contre notre volonté par un stagiaire auteur. Il n'est plus que stagiaire, mais à la photocopieuse.
qui n'est pas une régression professionnelle, mais bien un poste plus adapté à ses qualifications. Merci de votre attention. Poil au nichon. Truc moche, il n'est pas dans ma poche. Mon truc moche, truc moche. La finale du truc moche, présentée ce soir par votre animateur préféré, Dominique Farrugia. Et votre animateur préféré est remplacé par votre animateur préféré, Sylvestre Porte. Merci de nous recevoir chez vous à l'aide de votre télévision qui est branchée bien sûr sur cette chaîne et pas sur une autre, ce qui vous permet de voir la finale de votre jeu préféré, le Truc moche. Très bien joué. Alors pour cette finale du truc moche, c'est bien nos deux finalistes. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir, Sylvestre Porte. Ça va bien. Jean-Yves Jean-Yves qui nous arrive de cette si belle ville la nuit qui est Bourgoin. Jean-Yves, quelle est votre profession? Je suis écaillé. Ah oui, c'est ça, je disais aussi l'odeur, c'est ça. Jean-Yves, est-ce que vous avez une passion? Oui, je fais collection de murs. Des murs. Ah, donc c'est intéressant. C'est bien ça. C'est vrai, c'est intéressant parce que les murs ont... Et oui, j'en ai même plus que 4 à la maison. Ah, ouais, maintenant, ça va en avoir beaucoup plus. C'est bien. Et à ma droite, Josiane qui nous arrive de Paris, dans l'Eure. Bonsoir, Josiane. Bonsoir. Bonsoir, Sylvestre Porte. Que faites-vous dans la vie, Josiane? Je suis sans profession. Vous avez une passion, Josiane? Je suis sans passion. Vous avez une culotte, quand même. Non. Ah. Je vous ai peut-être accusé un petit peu vite tout à l'heure, Jean-Yves. Bien. C'est le moment du tirage au sort. Attention. 2. Eh bien, c'est à vous, Josiane, puisque Josiane, 2. C'est donc la question numéro 2. Alors, je vous rappelle que pour le... Truc moche. Il ne faut pas me donner la bonne réponse, d'accord? D'accord. Question numéro 2, donc. Josiane, comment prend-on une souris au piège? Avec un vélo? Oui, mais non. Non. Eh oui, c'est une réponse plausible. Je ne peux pas vous accorder le point. Parce que, par exemple, si vous tapez sur la souris avec le vélo, ça se peut. Ah, bien sûr, oui. Eh oui. Jean-Yves, vous allez pouvoir vous refaire. À vous de jouer. À vous la lance. 1, 2, 3, 4. 4, Jean-Yves. Jean-Yves, question numéro 4. Qui anime Ex Libris? Un gant de toilette. Je me tourne vers le jury. Eh non, trop proche, trop proche. Eh oui. Ça se peut. Vous êtes ex aequo tous les deux. Il faut donc tirer au sort pour le super truc moche. Yeah. Super truc moche, où qu'il est mon super truc moche. Super truc moche. Il n'est pas dans ma poche, mon super truc moche. Super truc moche. Je lance le dé. 1. Alors, eh bien c'est à vous Jean-Yves, puisque Jean-Yves, 1. Eh oui. Jean-Yves, oui. Je vous rappelle les règles du super truc moche. Je vous pose une super question. Vous devrez me donner une super mauvaise réponse. Vous pouvez être aidé par un téléspectateur que vous pourrez joindre au téléphone que nous apporte la charmante Sophie. Voilà, Sophie? Non, elle n'est pas là, Sophie. Il y a eu des réductions de budget, ouais, bon, alors voilà. T'aurais pu mettre une perruque, un petit peu de rouge à lèvres, un petit peu de bleu, c'était bien aussi. Alors, Jean-Yves, l'annuaire, le téléphone, écoutez bien la super question. Vous êtes prêt, Jean-Yves? Jean-Yves, que faut-il faire pour résoudre le problème des infirmières? Top chrono, vous avez très peu de temps. Je sais. À vous de jouer.
Jean-Yves cherche dans l'annuaire un numéro de téléphone. Le compose. Oui, je suis en direct live sur Canal+ pour le jeu du truc Moss. Je voudrais parler au ministre de la Santé, s'il vous plaît. Le temps tourne, Jean-Yves, plus que 30 secondes. Ici le ministre. Oui, je suis en direct pour le truc Moss. Est-ce que vous pouvez me répondre à une question? Pourquoi? Que faut-il faire pour résoudre le problème des infirmières? Écoutez, j'ai fait ce que je pouvais, il n'y a rien à faire de plus. Oui, il n'y a rien à faire de plus. C'est la super mauvaise réponse. Bravo. C'est la super mauvaise réponse. Jean-Yves, quelle présence d'esprit. Ben, c'est simple, hein, quand je me suis dit qu'il fallait répondre par une super mauvaise réponse, et ben, je me suis dit, peut-être qu'il faut demander aux plus incompétents de tous. Alors j'ai pensé au ministre de la Santé. C'est pas bête, mais il fallait y penser. Il fallait y penser. Bravo, Jean-Yves. Alors, Jean-Yves, eh bien, vous avez gagné le super truc moche que nous dévoile Dominique Farrugia. Il a Jacques Ness, Merci Dominique. Merci Dominique. Et bravo Jean-Yves. Vraiment très bien joué. Bah écoutez, je voudrais en profiter pour vous remercier, pour remercier de l'accueil qu'on a eu. Et puis aussi, je voudrais en profiter pour remercier le ministre de la Santé. C'est vrai. Et puis les infirmières, toutes les infirmières qui m'ont fait gagner. Et puis aussi, je voudrais en profiter pour dire un petit bonjour à toute ma famille, mon tonton, ma tata, Tanel, mes cousins du Lot-et-Garonne. Et puis aussi monsieur et madame Menus. Voilà. D'accord Jean-Yves. En tout cas, bravo. Continuez à collectionner des murs. C'est formidable. Josiane, la prochaine fois, mettez une culotte. Je vais tâcher de me lever plus tôt alors. D'accord. Et à la semaine prochaine pour un autre truc moche. Bonsoir. Pour moi, Vaquavital est vital pour mes cheveux. Après un shampoing Vaquavital, mes cheveux retrouvent leur vitalité. Ils sont doux, ils sont épais de toute leur force. Après l'arme fatale 1. Après l'arme fatale 2. Voici l'arme qui tue 3. Va manger des poireaux en enfer. Putain, mais elle tue ton arme. C'est une arme qui tue, c'est pour ça. Nom de Dieu. Il a fallu que ça tombe sur moi 2 ans avant ma retraite. Un flic avec une arme qui tue. L'arme qui tue 3. Quand il appuie sur la gâchette, ça fait pan, il y a un petit bout de fer qui sort du canon et qui tue. L'arme qui tue 3. Même si je rate, ça fait un trou dans un mur. L'arme qui tue 3, un film de bagarre. Direct live dans 30 secondes. Bon, Sophie, écoute, est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, mon costume de speakerine? Vous avez le ticket? Oui. Voilà. Merci.
Le 122, oui, c'est l'habit de backdraft avec les bottes et le casque, non? Mais c'est pas du tout ça. Non, c'est un costume de speakerine, donc c'est un chemisier en satin. Moi, l'habit de backdraft, c'est le numéro 122. Alors, j'ai bien un chemisier avec un homme, mais c'est le numéro 28. Eh ben, tu me donnes le 28, tu te rends compte, c'est en direct live, ça va être maintenant. Enfin, il me faut le ticket numéro 28. Je peux pas commencer pour mon premier jour de boulot à faire des exceptions, sinon on va pas en sortir. Mais écoute, c'est dans 5 secondes la speakerine, qu'est-ce que je peux faire alors? Vous avez oublié les miracles du direct, Jean-Paul. Top Direct Live. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bien recevoir, c'est tout un art. C'est ce que va nous expliquer Nadine de Rothschild dans Nadine, l'émission. Nous apprendrons qu'afin d'éviter de renverser ses coupes, Frank Sinatra se faisait servir son champagne dans des éponges. Une belle leçon de savoir-vivre, non? Et tout de suite, le premier titre en direct live d'Eddie Mitchell, intitulé 60-62. Excellente soirée à toutes. Vas-y, Eddie!
Bien. Ouvrez vos cahiers. Nous allons étudier aujourd'hui la théorie des ensembles. Oui. Régis, qu'est-ce que je viens de dire? Petit 1. Qu'est-ce qu'un ensemble? Régis, vous croyez que je vous ai pas vu peut-être? Un ensemble... Bon, Régis, 2 heures. Bien, fin du cours, à demain les enfants. Le monde bouge, l'éducation bouge avec lui. Alors, devenez professeur de mathématiques sur trampoline. Et tout de suite, l'édition, le journal de l'émission présenté en direct live par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir Pénélope. Bonsoir Maurice. Alors cette semaine Pénélope, racontez-moi. Oh, je suis contente qu'elle se termine. Hein. Oui, vous savez Péné, tout vient à point, à qui c'est attendre. Oui, mais tout de même, je suis contente qu'elle se termine. Oh, vous savez Péné, les jours s'usent au fur et à mesure des heures qui passent. Tenez, vous connaissez l'expression « temps va la cruche ». Allô? Qu'elle se casse, oui. Voilà, je suis quand même contente qu'elle se termine. Va. Oui. Toute la semaine en images, on commence bien sûr par le dimanche. Le Père Noël, s'il n'est pas en rouge, personne ne le reconnaît. Le gros colon du pape n'est pas au mieux de sa forme. Et dans notre série Régis est un con, aujourd'hui Régis va faire son marché. Lundi, Pénélope, agitation sociale toujours. Oui, tout à fait, Maurice. C'est Gloria Lasso. Gloria Lasso, qui faisait un gala dans le Périgord, a été prise à partie par des agriculteurs en colère. Ils l'ont attrapée et ont déversé toute la viande sur les routes. C'était horrible. Oui, oui. Et qu'il y en avait partout. Lundi, toujours, on n'arrête pas le progrès grâce à la haute technologie européenne, dont notamment celle du tunnel sous la Manche. Nous allons pouvoir reconnaître facilement un financier japonais. Comment? Eh bien, c'est simple, c'est un homme qui se roule par terre en riant, qui mange de la moquette avec des larmes dans les yeux et qui n'arrête pas de dire « encore, encore ». Le mardi. Mardi, agitation sociale encore et toujours, avec l'émergence d'un courant de revendications peu ordinaires. Regardez plutôt. On connaissait les fans de Patrick Bruel, mais on ne connaissait pas encore le club des mecs qui se foutent de la gueule de Richard Berry. Pourtant, ils existent. Ils sont moins nombreux quand même que les fans de Patrick Bruel. Heureusement. Et puis, écologie, le trou de la couche d'ozone entraînerait une progression de 10% des cancers de la peau. Donc, adieu août et juillet sur la Côte d'Azur et vive le farniente au mois de mars en Hollande. Peinard avec un passe-montagne à faire des pâtés de sable congelés à l'aide de nos moufles en amiante. Le mercredi. Mercredi, Pénélope, une journée de plus marquée par le pape. Oui, Maurice, il n'y a pas qu'Hervé Villard qui fasse un malheur en Amérique du Sud. Ainsi, le grand voyage œcuménique du pape est un véritable succès. En effet, sa sainteté, toujours à l'affût de nouveaux talents, a reçu le Bézu indien en se disant, je cite, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, voilà des images étonnantes. Voilà, ça s'appelle à la queue le. 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 Effectivement, notre Bézu national n'a qu'à bien se tenir. Oui, oui. 22h30, on se retrouve après un message de notre sponsor. Lacoste, partenaire officiel du djihad islamique. Une dernière chose, Pénélope. Oui, c'est mercredi qu'on l'a appris. Un malheur n'arrive jamais seul. Peter revient avec Sloan. Allez. Jeudi. Jeudi, les frères Chaumette passaient en correctionnel, un procès à sensation qui sentait le soufre, car les caisses de la célèbre bijouterie de la place Vendôme font état d'un gouffre financier, tenez-vous bien, d'1,2 milliard de francs, une coquette somme, n'est-ce pas Pénélope? Absolument, Maurice. Alors, par exemple, vous, Pénélope, qu'est-ce que vous feriez avec cette somme? Moi, je m'achèterais un bel appartement, des fourrures, des bijoux, je m'habillerais chez les plus grands couturiers parisiens, je mangerais midi, matin, soir chez Ediard, de temps en temps j'irais chez Fauchon. En somme, rien de bien nouveau. Non, vous ne pensez quand même pas que c'est 1 milliard de francs qui va changer ma vie, C'est non? vrai. Jeudi, léger incident pendant la conférence de presse de Saddam Hussein. Ce document, présenté en version originale, a été réalisé sans trucage. Là, il cherche le coupable.
من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق نشوف الأمة. Là, il l'a trouvé. L'homme a été fusillé. Moi, des fois, il y a quand même des scènes. J'ai l'impression de vivre des scènes que j'ai déjà vécues. C'est vrai? Ouais, ouais. C'est drôle, moi ça me le fait pas. Ah bon? Non. Jeudi, les frères Chaumette passaient en correctionnel. Un procès à sensation qui sentait le soufre, car les caisses de la célèbre bijouterie à la place Vendôme, c'était vendredi. Le docteur Pierre Sex va vous indiquer le point G des cailloux. C'est ici, alors vous aussi, rendez votre caillou folle. Le pape, c'est quand même pas le dernier pour la déconne. Mais ça, on vous en avait déjà parlé. Enfin, dans la course à la Maison Blanche, il a fait le trou au duc. On l'a appris samedi. Gene Roddenberry, le créateur de la mythique série Star Trek, est mort à Los Angeles à l'âge de 70 ans. Nous lui rendrons un hommage avant la fin de cette émission. Maurice Papon, lui, est hélas toujours vivant à 80 ans. Il menace de laver son linge sale aux assises à 80 ans, ne serait-ce que pour un slip, on risque d'en avoir pour un moment. L'image de la semaine, Pénélope, qu'est-ce que c'est? Un P, un rho, la moufle humaine? Rien de tout cela, Maurice. C'est Pierre Boulez. Ah oui? Oui, Maurice, c'est Pierre Boulez. Ah bon? Pierre Boulez, chef incontesté de l'école de décaphonique française. Pierre Boulez a exercé une profonde influence sur la musique contemporaine. Et une fois de plus, Pierre Boulez va nous étonner. Il va innover avec un clip remarquable de musique contemporaine à la bouche. Regardez et écoutez. C'est vrai que c'était vraiment l'image de la semaine. Et puis aujourd'hui, vous le savez, samedi 26 octobre 1991, François Mitterrand a 75 ans. Il les fait pas, hein? C'est bon de rire parfois. Prochaine édition, prochaine émission, merci, bonsoir. Comme Robin des Bois, Batman, Zorro, les Tortues Ninja et Astérix utilisent la règle en bois. À l'école, dans la cour, dans le jardin ou dans la chambre, la règle en bois fera reculer tes ennemis et étonnera tes amis. La règle en bois peut tuer dans le vide. Attention, la règle en bois peut également servir à tirer des traits. Les plantes, c'est ma bouffée d'oxygène. Mes cheveux, ils sont comme moi. Ils ont besoin des plantes. C'est pour ça que j'emploie Ultra Mou de Granier, tu vois. Parce que je trouve que c'est vraiment cool, tu vois, comme shampoing. Je trouve c'est c'est vraiment délire, tu vois. Parce que bon, tu vois, il y a des trucs qui se passent, tu vois. Juste pile, tu vois, quand tu y penses, tu vois. Et pile, tu vois. Je veux dire, c'est par exemple... Bon, je veux dire, j'ai pas forcément d'exemple, tu vois. Mais c'est délire, tu vois. De quoi on parlait, là? De quoi on parlait? Nous parlions d'Ultra Mou de Granier, un shampoing aux plantes. Ah ouais. Oh là là, le délire. Je suis parti complètement ailleurs, là, tu vois. Je m'étais barré haut, tu vois. Genre super haut, tu vois. Mais non, pas la robe de coin de canard, c'est pas pour moi, ça. Rappelez-moi votre numéro. Le 12, c'est une veste. Et non, je ne fais pas de sketch, là, je fais que chanteur. Salut Eddie, tu vas? Ça va bien, toi? Dis-moi, c'est un petit peu le merdier, là, hein, quand même, cette histoire de vestiaire. C'est les nuls, c'est les nuls. Ils sont jeunes, ils pensent qu'à jouer. Enfin, ils sont pas très organisés, ça, faut bien. Non.
La veste, là, qui est à côté de l'armure romaine. Là. C'est pas romain, c'est mésopotamien. Non, mais dis-moi, t'es peut-être pressé, tu veux passer devant? Ouais, ça c'est sympa. Eh ben, C'est gentil. Merci, Edith. Dis-moi, Sophie, tout de suite, là, je voudrais avoir, s'il te plaît, le numéro 135, c'est la veste de présentateur, style Bilalian. Ah oui. Ouais, Voilà. c'est ça, c'est là. D'accord, merci, salut. Eh ben, vous avez oublié l'arc et les flèches. Oui, bon, bah, il est ému, ça va. Ouais, enfin non, je m'en vraiment pas aidé. Hein. Enfin bon, on va faire avec. Bon, voilà, c'est ça. Bonsoir. Ce soir, un grand débat sur la télévision. Non, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver, vous vous rendez compte? Ça se voit pas, Jean-Paul. Quand même, faut pas exagérer. C'est pas sérieux, ça. Bon, enfin, allez, on y va. On est professionnels. Bonsoir. Ce soir, c'est la minute de l'heure vérité. Ce soir, le thème du débat, c'est donc pour ou contre la télévision. Nous avons donc invité à ma droite Madame Rideau, c'est bien ça? Je préférerais qu'on dise Madame Ridéahu. Ça fait moins voilage. Bien. Alors, Madame Ridéahu, vous êtes femme au foyer et vous êtes pour la télévision. Vous aimez la télévision. Je suis plutôt femme à la télé et pour le foyer, voyez-vous. Vous, Monsieur Bourget, vous êtes critique dans un hebdomadaire de télé. En effet, mais je préfère qu'on m'appelle Bourguette, ça fait moins aéroport. D'accord. Bien, alors vous, madame, vous passez votre temps devant la télévision. Vous en rêvez, vous la regardez tout le temps, matin, midi, soir. On peut même presque dire qu'à la limite, la télé, c'est votre amant. Je dirais même plus que c'est plus qu'un amant. Figurez-vous que l'autre jour, en regardant Fort Boyard, j'ai eu 9 orgasmes. Félicitations, vous deviez être contente. Oui, surtout que c'est grâce à ça que j'ai pu retrouver ma télécommande. J'étais assise dessus. Je la cherchais depuis 1 heure. Et vous regardez toutes les chaînes? Toutes. RTF1, la Europe 2, Tour Eiffel 3, Canal machin, là, la 5e, vous savez, celle qu'on applique, ça fait un gros 5, Métropole 6, toutes, je vous dis toutes. Et vous avez des émissions préférées? Toutes. Surtout les nuls, on va y avoir du sport, j'adore. Ça, bien sûr. Et vous, Monsieur Bourget? Vous, c'est tout à fait le contraire, je crois. Mais oui, parce que la télévision, c'est une grosse merde avec des conneries connes qui rendent les gens cons encore plus cons. Enfin, vous êtes un petit peu dur pour des gens qui font quand même de gros efforts. Des efforts? Des efforts? Mais où ils en font des efforts? Sur le sport? Sur la variété? Sur les jeux? La 1, la 2, la 3, la 5, la 10. Mais c'est tous pareil, bonnet blanc et bonnet blanc. Enfin, Monsieur Bourget, en 25 ans de carrière de critique de télé, vous n'allez quand même pas me dire que, pas une seule fois dans votre vie, vous n'avez aimé une seule émission? Non, jamais, et pas une seule fois. Et je vais vous donner la raison, j'ai pas la télé pour pas être influencé. C'est une raison. Oui. Eh bien, merci. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau débat dont le thème sera tout à fait différent. Doit-on dire chauve ou non poilu des poils du haut? C'est un sujet qui promet d'être poilant. Bon, eh bien, bonsoir et à la prochaine fois. Cachez votre débat, là. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ça y est, bonsoir. Ça y est, vous l'attendiez tous. Eh bien, nous les avons, les résultats de notre grand concours de Maxime. Maxime à toutes et à tous. Alors, je commencerai par le deuxième prix. Le deuxième prix, disons que c'est plus un dicton qu'une Maxime. Un dicton que nous a envoyé le jeune Christian Bord de 40 ans qui nous dit, alors je vous lis un petit peu son dicton, « À la Saint-Benoît sans ton doigt ». Bravo Christian. Alors... Mais pour le premier prix, eh bien, c'est le petit Jérôme Jorem de Caen qui a gagné donc le premier prix. Plus fort? Ah, c'est vous? Bonjour Jérôme. Alors, le petit Jérôme Jorem qui a gagné le premier prix avec cet aphorisme très très beau. Dans la marine, il y a des marins. Dans la narine, il y a des narins. Pas beaucoup, mais il y en a. Encore bravo, Jérôme. C'est vrai, c'est très bien. Il est grand, il est beau, il sent bon le sable chaud. Il chante, il écrit.
il joue. Je ne dis pas ça par flagrone. Je ne dis pas du tout ça pour le flatter. C'est Eddie Mitchell, Lèche Bot Blue en direct live. Excellente soirée à toutes et à tous. Les uns pour leur clairvoyance, leur multitalent, leur polyvalence. Oh, je les aime, je les aime. J'aime. J'aime les visites des huissiers et tout, bien sûr, d'avoir rien oublié. Oh, je les aime, je les aime. J'aime aussi ma maison de disques, l'attaché de presse, la standardiste, je les aime. Ah oui, je les aime. Sans oublier ma scène, sa scène, qui sait combien je l'aime. J'en rajoute pas, j'en fais pas de tonnes, mais j'espère surtout que je n'oublie personne. Je fais le Lèche Bot Blues. 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 Remercie au César. Je l'écris, je ne serai pas star. Oh, j'aime. C'est fou ce qu'on s'aime. J'aime tous les hommes politiques, ils sont si sincères et si sympathiques. Oh, je les aime, je les aime. J'aime la police et l'armée, je sais beaux garçons, si bien habillés, je les aime. Ah oui, je les aime. Vive le showbiz et la charité. Il n'y a que la Suisse que je n'ai pas pu sauver. J'en rajoute pas, j'en fais pas de tonnes, mais j'espère surtout que je n'oublie personne. Je fais le Lèche Bot Blues. 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 Prochaine libération, je serai pendu, je demanderai pardon. Je ferai le Lèche Bot Blues. 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 À force de lécher ma langue est râpée, mais j'aime-le. Non, pas Lèche Vanessa, ça c'est une vieille affaire, c'était Florent Pagny, je crois. Non, je vous parle du Lèche Bot Blues. Contre le mur, écarté jaune. Sergent Farougia. Lisez-lui ses droits.
vous avez le droit. Vous avez le droit de jardin. Vous avez le droit à un avocat. Vous êtes diabolique, maîtresse. Mais y a-t-il plus de ces mécréants qui vous haïssent? Pourtant, ils ont été vos amis. Ils ont été, ils le sont encore, ils le seront à jamais. Si ma haine ira à eux, leurs amours ira à moi. Dieu vous entende, maîtresse. Dieu vous entende. Les liaisons dangereuses. Un film époustouflant avec que des fautes d'accord. Si vous voulez, vous viendrez avec moi. Je mourirai si je viendrais avec toi. Ou à l'autre. Les liaisons dangereuses. Allez-y avec votre amis, ou même en famille. John Malcolinge. Glenn Closed. Michel Pfeiffer. Dans un film de Stephen Frears. Les liaisons dangereuses. D'après la nouvelle de Daphné du Maurier, Plus Malte à propos du mouru. Sortis en novembre. Mes amis, j'ai fait un rêve étrange. Une force noire est apparue dans le ciel. Une force maléfique. Une force maléfique. Rien qu'à la voir. T'as le frisson. T'as le frisson. C'était le titan. Oui, le titan. Oui, le titan. Qui en voulait à notre planète. Mes amis, il faut vous préparer au combat. Éprouver que vous pouvez faire mieux que les Japonais. Yo, man, électro, choc. Yo, man, électro, choc. Le plus valeureux des héros. Bioman, défenseur de la terre. Héros de l'univers. Moitié homme, moitié le plus valeureux des héros. Bioman, Les Japonais, bien mieux. Eh les mecs, venez voir, d'ici on voit vachement mieux. Capitaine, Je vous écoute, McCoy. McCoy, ça s'écrit McCoy, mais on ne prononce pas le U et le I. Je vous écoute, McCoy. Capitaine, selon mes statistiques, la majorité de l'équipage bande. McCoy, c'est normal de bander pour son travail. Moi aussi, je bande pour mon travail. Non, il bande vraiment. Ça me fait vraiment plaisir, McCoy. C'est vraiment important de bander pour son travail. Non, capitaine, vous ne comprenez pas. Ils sont tendus. Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire, McCoy. Et c'est tout à fait normal d'être tendu. Il y a beaucoup de la tension dans chaque épisode. Tension inhérente au suspense, par exemple. À gauche! À droite!
L'espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu, et pourquoi pas, une fois n'est pas coutume, tirer son coup. Carnet de bord du capitaine. Coefficient espace-temps 3224.8. Voilà maintenant 8 années-lumière que nous voguons dans l'espace et nous n'avons pas rencontré une seule entité vivante capable de satisfaire les besoins sexuels de l'équipage. À bord de l'entreprise, la grogne régnait. Grogne, 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 grogne. Captain Cook! Captain Cook! Kirk. Bien sûr, ça s'écrit Cook, mais les deux petits umlaut font que ça se prononce Kirk. Je vous écoute, Spock. Ça s'écrit Spock, mais ça se prononce Michel Drucker. Et pour ce soir, vous pouvez m'appeler Spock, c'est plus simple, et puis en plus, ça fait plus série de science-fiction. D'accord, je vous écoute, Spock. Si je peux me permettre, capitaine, je trouve que vos vêtements sont vraiment terriblement mal coupés. Que voulez-vous dire, Spock? Je veux dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire que celui ou celle qui a dessiné les vêtements a vraiment un goût de chiotte, mais alors un goût de chiotte, mais alors c'est vraiment Écoutez, épouvantable, Spock. vraiment une horreur. Spock, c'est pratique, c'est saillant. Nous explorons de nouveaux mondes, nous ne faisons pas de défilé de mode. Mais vous bondez aussi, Lilia? Non, simple envie de pisser, McCoy. Ce que je voulais dire, capitaine, c'est que ça fait 25 ans que nous sommes habillés pareil. Je ne verrai aucun inconvénient à changer un petit peu. Alors là, vous voyez, capitaine, vraiment, là, je peux vous dire, si vous resserriez là, et en plus rajouter des paddings, avec un petit jabot, et puis en plus, vous savez, avec une petite touffe, la jambe, vraiment, ça serait très, très, très mignon. Spock, et puis en plus, monsieur et puis du Spock, popcorn, ça serait très bon. Mais du vous reste, êtes ce serait ridicule. merveilleux. Monsieur Merveilleux. Spock. Oui. Vous êtes ridicule, monsieur Spock. Spock n'a pas tort, capitaine. Nous devrions en parler au comité de l'entreprise. Écoutez, ça fait 25 ans que les gens nous aiment comme ça. On ne change pas, on reste comme ça, fin de la discussion. Grogne, 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 grogne. Et 5 mois plus tard... Capitaine, Je vous écoute, McCoy. c'est pas pour revenir là-dessus, mais ça fait 5 mois qu'on est dans cet état-là. Oui, mais alors? Et alors, ça fait mal, et en plus, ça tire sur les cuisses, tu vois. Et ça déforme les costumes. Eh bien, adaptons-nous à la situation. On n'a qu'à devenir le peuple à la tête mauve. Grogne, 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 grogne. Capitaine, capitaine. Tin, tin, tin. J'aperçois quelque chose sur mon ordinateur. Il s'agit probablement d'une planète inconnue. Je ne suis pas sûre. Tin, tan, tan, tan. On dirait une sorte de casse-tête, d'énigme, de puzzle dont on aurait égaré les pièces importantes, mais lesquelles? Bien, Spock, êtes-vous en mesure d'identifier cette planète? Si mes informations sont exactes, il s'agirait de la planète Pubis. Une planète inconnue. Qui veut aller explorer Pubis? Moi. Ok, nous sommes trop nombreux. Il faut procéder à un tirage au sort. Pouf, pouf, ça sera pas toi qui iras explorer Pubis, la planète inconnue. Oh, crotte. Bien. Êtes-vous prêts pour la télédéportation? Carnet de bord du capitaine. Coefficient espace-temps 8025.8. Je suis maintenant seul à bord de l'entreprise. Tout l'équipage a été téléporté à bord de la planète Pubis. Kirk à l'inter. Spock, vous m'entendez? Kirk. Spock, vous m'entendez? Non, bien sûr, vous ne m'entendez pas, je suis en train de parler dans une agrafeuse. Kirk à l'inter. Spock, m'entendez-vous? Spock, je vous parle. Monsieur Spock. Pardon, capitaine. Excusez-moi, capitaine. Excusez-moi, mais je crois que nous nous sommes complètement gourés. Il ne s'agit absolument pas de la planète Pubis, mais de la planète publique. Ah ah. Et comment ça se passe, vu de chez vous? C'est pas top. On voit le décor, les caméras, un bout du groupe. On n'y croit pas du tout, capitaine.
McCoy. McCoy. Oui. Faites-moi un topo de la situation. Bah, c'est vide, sans vie, puis en plus, il n'y a que des boudins. McCoy, je ne vous entends plus. Beaucoup de boudins? Pas mal, pas mal, pas mal. Carnet de bord du capitaine. Ça faisait maintenant 8 ans qu'on l'avait sur l'oreille. S'agissait pas de faire les difficiles, j'arrive. Voilà, maintenant c'est fini. C'est terminé. Merci à tous. J'espère que vous êtes autant amusés que moi, j'ai eu à le faire. J'espère revenir de nombreuses fois avec eux parce que vraiment c'est très 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 marrant. Voilà, et bien je veux féliciter aussi le groupe qui a été génial. Hein? Bravo le groupe. Et à vous la musique. Et à bientôt. Salut. Au revoir. C'était Les Nuls, l'émission numéro 38 avec ce soir Jean-Paul Gaultier. Et avec celui qui nous a fait l'amitié de venir avant la sortie de son album enregistré en direct live au Casino de Paris, Monsieur Eddie Mitchell. Les Nuls, l'émission numéro 39, avec Alex Métayer et FFF, la Fédération Française de Funk. Chaque semaine, la voix